En 2025, on pourrait assister à une frénésie de transferts sans précédent, puisque les contrats de 10 joueurs de classe mondiale arriveront à terme. L'un d'entre eux, Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde et détenteur du plus grand nombre de ballons d'or de l'histoire, pourrait théoriquement être mis sur le marché s'il ne parvient pas à signer ce qui devrait être son dernier contrat avec l'Inter Miami, selon Cocked Offside. Son ancien ennemi, Cristiano Ronaldo, qui évolue aujourd'hui dans la Saudi Pro League avec Al Nassr, n'aura pas longtemps à négocier un nouveau contrat avant que d'autres équipes ne s'intéressent au recordman portugais. Neymar, sujet aux blessures et qui a déjà illuminé la Liga aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, voit son contrat avec Al Hilal prendre fin. Il est difficile d'imaginer que le club renouvellera le contrat du Brésilien s'il continue à manquer plus de matchs qu'il n'en joue. L'actuel champion d'Espagne et pilier du Real Madrid, Luka Modric, ne devrait pas rester une saison de plus avec les Blancos en raison de son influence décroissante au sein du club et du fait qu'il aura 40 ans au début de la campagne 2024-2025. Les 3 joueurs de Liverpool, Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, n'auraient pas encore entamé de négociations avec les Reds, ou pour diverses raisons, ils constitueraient tous de très bonnes recrues pour les parties intéressées. C'est le cas de Kevin De Bruyne de Manchester City qui pourrait profiter d'un transfert vers la Pro League saoudienne en temps voulu. Les 2 joueurs du Bayern Munich, Joshua Kimmich et Alphonso Davies, seraient d'énormes pertes pour les Bavarois, qui doivent donc les faire venir rapidement à la table des négociations s'ils ne veulent pas les voir quitter le club à la fin de la saison en cours. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, serait prêt à rejeter d'autres offres pour attendre une ouverture à Manchester United, alors que des doutes persistent sur l'avenir à long terme d'Eric Ten Hag à Old Trafford. C'est ce que affirme Give Me Sport, qui suggère que Gareth Southgate pourrait faire de Manchester United sa préférence, même si des liens existent actuellement avec Everton. Gareth Southgate a divisé les critiques lors de son passage à la tête de l'équipe nationale, car il a réussi à mener l'équipe à 2 finales de l'Euro, bien qu'il les ait perdues toutes les 2, et certains fans ne manqueront pas de souligner quelques mauvaises décisions tactiques et un style de jeu trop défensif à certains moments. L'homme de 54 ans pourrait être une amélioration par rapport à Eric Ten Hag, qui n'a pas été particulièrement convaincant à Manchester United jusqu'à présent, bien qu'il ait remporté la Carabao Cup et la FA Cup au cours de ses 2 saisons complètes à la tête de l'équipe. Pourtant, on imagine que la plupart des fans de Manchester United pensent que, s'il devait remplacer Eric Ten Hag, il pourrait y avoir de meilleures options que Gareth Southgate. Même si Gareth Southgate a ses qualités, il semble y avoir des faiblesses évidentes dans sa gestion, car il aurait pu obtenir plus de cette équipe d'Angleterre qu'il ne l'a fait, même s'il a aussi fait mieux que beaucoup de ses prédécesseurs. Un rapport de Football Insider a également jeté un doute sur l'avenir d'Eric Ten Hag, liant le club à l'entraîneur de Newcastle United, Eddie Howe. Pep Guardiola discutera de la possibilité pour Manchester City de signer un nouveau milieu de terrain lors de la fenêtre de transfert de janvier. Le week-end dernier, les champions en titre, qui accueillaient Arsenal à l'Etihad Stadium, sont passés tout près de la défaite. Arsenal n'a pas battu Manchester City à l'extérieur depuis janvier 2015, mais a bien failli le faire le week-end dernier. Erling Haaland a donné l'avantage à l'équipe locale en début de match, mais des buts de Ricardo Calafiori et de Gabriel ont permis aux Gunners de réaliser une surprenante remontée en première mi-temps. Leandro Trossard a reçu un carton rouge quelques instants avant la mi-temps, ce qui a changé la donne. L'expulsion de l'international belge a contraint Mikel Arteta à adopter une approche défensive. Sans l'égalisation de John Stones à la 99e minute, il aurait surclassé Pep Guardiola, son ancien mentor. Grâce à ce sauvetage tardif, les Citizens occupent la première place du classement et tentent de décrocher ce qui serait leur 9e titre de Premier League. Il a été confirmé que le milieu de terrain Rodri, sorti sur blessure après seulement 21 minutes, souffrait d'une grave blessure au genou qui pourrait l'empêcher de jouer pendant la majeure partie de la saison. Par conséquent, selon un récent rapport de HITK, les vainqueurs de la Ligue des Champions 2022-2023 envisagent maintenant de signer un remplaçant pour l'international espagnol. La pause internationale du mois prochain verra les décideurs du club se réunir et planifier leur approche de la fenêtre de transfert de janvier. Avec l'un des effectifs les plus pléthoriques du football, Manchester City a certainement des options. Matteo Cové est un remplaçant naturel, mais on s'interroge sur la capacité du joueur de 30 ans à être titulaire d'une semaine sur l'autre. John Stones a également l'expérience du milieu de terrain défensif, mais l'éloigner de la défense centrale risque d'affaiblir la ligne arrière. Calvin Phillips a rejoint Ipswich Town pour un prêt d'une saison au début de l'été et n'est plus une option pour remplacer son coéquipier en difficulté. Quoi qu'il en soit, avec une grande incertitude concernant Rodri, qui est l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or cette année, Pep Guardiola poussera les Citizens à faire au moins une nouvelle recrue. La prochaine chose à faire sera de savoir qui, et pour combien. Pour quiconque s'intéresse un tant soit peu au football, il est clair qu'Arsenal est toujours une équipe en pleine ascension. Bien qu'il n'ait remporté qu'une seule Coupe d'Angleterre sous la direction de Mikel Arteta, les fondations sont toujours en place pour que les Londoniens du Nord soient de plus en plus forts.
Il y aura un moment où la hiérarchie du club mettra certainement la pression sur l'Espagnol si les trophées ne sont pas au rendez-vous, mais la constance qu'Arsenal continue de montrer devrait garantir que l'Argenterie ne tardera pas à arriver à l'Emirates Stadium. Pour avoir les meilleures chances de remporter le titre, les Gunners doivent s'assurer que leurs meilleurs joueurs ne sont pas tentés par un départ. Lorsque de grands clubs comme le Real Madrid commencent à tourner autour d'un joueur, cela lui fait forcément tourner la tête. Les Blancos sont des vainqueurs en série sur le plan national et européen, et leur position dans le jeu signifie que le club n'a même pas besoin d'être vendu à de nouvelles recrues potentielles, car son histoire parle d'elle-même. Selon Football Transfer, les géants espagnols ont un réel intérêt pour le brillant défenseur central d'Arsenal, William Saliba. Le Français a été très solide ces derniers temps, et son association avec Gabriel est sans doute la meilleure du football mondial à l'heure actuelle. Bien que William Saliba lui-même n'a pas manifesté le désir de quitter Arsenal, les Gunners ont envoyé un message sans équivoque à leurs homologues espagnols, selon Football Transfer. Le Real Madrid a été informé en termes très clairs que le défenseur n'est pas à vendre, quel que soit le prix. En tant que joueur, c'est sans doute le genre de déclaration que vous voulez entendre de la part de vos employeurs, et la seule question pour Arsenal est maintenant qu'il ramène enfin un ou deux trophées à la maison. Il fut un temps où la perspective d'un départ de Trent Alexander-Arnold de Liverpool était presque impensable. Mais son contrat expirant à la fin de la saison, l'avenir du latéral droit est aujourd'hui incertain. Le joueur de 25 ans a encore moins de 10 mois de contrat, ce qui, selon Spotrac, lui permet de gagner 215 000 € par semaine. S'il ne prolonge pas son contrat, il deviendra non seulement un agent libre à la fin de la saison, mais il pourra également négocier un pré-contrat avec un club en dehors de l'Angleterre à partir de janvier. Et c'est le Real Madrid de Carlo Ancelotti qui est à l'affût d'un coup d'éclat. Les Blancos sont toujours à la recherche des meilleurs joueurs de la planète et ne cessent de construire ce qui est sans doute la meilleure équipe du monde du football. Jude Bellingham, Rodrigo, Kylian Mbappé et le futur Ballon d'Or Vinicius Junior composent l'attaque madrilène, mais le président Florentino Pérez souhaite désormais renforcer la défense de son club. Le numéro 66 de Liverpool figure en tête de liste pour les 15 champions d'Europe. Compte tenu des affinités du défenseur avec les Reds, il ne sera pas facile de l'attirer à Madrid. Cependant, selon un récent rapport de fichage, l'international anglais a déjà informé les géants de la Liga de ce qu'il faudrait pour qu'il accepte les conditions. La première demande d'Alexander-Arnold est une augmentation de salaire significative, une condition que le Real Madrid pourrait remplir étant donné que 11 joueurs gagnent déjà plus que lui à Liverpool. La deuxième demande du défenseur latéral est de faire partie d'une équipe qui remporte des trophées, une autre condition que les Blancos n'auraient pas de mal à accepter. La saison dernière, les Madrilènes ont remporté 3 trophées majeurs, dont la Ligue des Champions, et leur réputation de club d'élite européen ne semble pas près de s'effacer. Liverpool a peut-être connu une période de transfert estival calme, mais ils sont déjà occupés à planifier ses futurs transferts. Les Reds ont réussi à recruter Giorgi Mamardashvili et Federico Chiesa lors du mercato estival, le premier devant rejoindre les Reds la saison prochaine après avoir été prêté cette saison à Valence. La poursuite du milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, dont on a beaucoup parlé, a échoué, le joueur ayant décidé de rester dans son club d'origine au dernier moment. La hiérarchie de Liverpool s'efforce de repérer les meilleurs talents du monde, ou pour sa prochaine cible, elle est prête à se battre avec ses rivaux de Premier League, Manchester United. Selon TBR Football, Liverpool a rejoint la course pour recruter Kevin Zenon, qui vient de Boca Juniors. Selon le rapport, les géants de la Premier League ont observé le joueur lors des récents matchs de Boca Juniors, qui est polyvalent et peut jouer à n'importe quel poste sur le côté gauche. Les clubs anglais, mais aussi espagnols, français et italiens ont jeté leur dévolu sur le joueur de 23 ans. Le joueur devrait quitter le club argentin l'année prochaine et les Reds devront également rivaliser avec Tottenham et Newcastle United pour obtenir sa signature. Il ne sera peut-être pas facile de convaincre le joueur de les rejoindre car les Reds auront du mal à lui offrir une place en équipe première immédiatement, mais ils peuvent convaincre le joueur avec le projet qu'ils construisent sous la direction d'Arne Slot. Comme le rapporte TBR Football, le joueur dispose d'une clause libératoire de 15 millions d'euros dans son contrat, ce qui signifie qu'il ne sera pas difficile à acheter. Tout dépend des conditions qu'ils peuvent offrir au joueur et de la façon dont ils prévoient de l'intégrer à l'équipe première. Cela montre qu'ils ne sont pas seulement intéressés par la signature de joueurs établis, mais qu'ils sont également désireux d'investir dans de jeunes talents et de les développer au sein du club.